Comment le projet Transform accompagne les femmes entrepreneurs pour les rendre autonomes? Que faire pour être éligible? Et quels sont les secteurs d'activité qui bénéficient de l'appui du projet Transform? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Bernadette Bijou-Kaïba, spécialiste en entrepreneuriat féminin à l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons une fois de plus pour le magazine de la femme sur Top Congo FM. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin, fidèles auditrices auditeurs de la fréquence utile. Merci à vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Top Congo et à vous qui nous suivez sur la FM. Le mois de mars est certes passé. Ce mois qui est consacré à la défense des droits des femmes, mais les initiatives et les activités en faveur des femmes ne se sont pas arrêtées avec le mois des femmes. Nous allons parler autonomisation de la femme. Cette autonomisation ne s'arrête pas avec le mois de mars, ça continue et on en parlera jusqu'à ce que les femmes comprennent ce que c'est. Et pour le faire, dans ce studio, nous avons Madame Bernadette Bijou-Kaïba. Elle est spécialiste en entrepreneuriat féminin à l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME. Avec elle, nous allons parler autour de l'autonomisation économique des femmes entrepreneurs en RDC grâce au projet Transform. Madame Bernadette, bonjour et bienvenue dans ce studio. Bonjour Madame Mamie. Et bonjour, chers auditeurs. Alors, madame, le mois de mars qui vient de passer, il y avait le thème national de la Journée internationale de la femme. En République démocratique du Congo, on avait placé la femme au centre de toutes les ambitions. Comment, vous, à votre niveau, vous avez compris ce thème et comment cette femme est placée au centre des ambitions et comment elle fait pour être au centre de ses ambitions? Merci Madame Mamie pour la question. Comme vous venez de le dire, le mois de mars vient de passer et le thème au niveau national, c'était la femme congolaise au centre des ambitions. Au fait, c'était pour focaliser l'attention sur le rôle que la femme congolaise joue au niveau du développement économique. Et étant la spécialiste en entrepreneuriat féminin au sein du projet Transform, qui est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et de mise à niveau des PME, les projets s'alignent vraiment dans ces thèmes, dans les thèmes nationaux, puisque au quotidien du projet Transform et particulièrement pour sa sous-composante 1.1 dont je suis en charge, qui concerne à professionnaliser les femmes entrepreneurs, à les soutenir pour le faire déplacer de l'entrepreneuriat des nécessités vers l'entrepreneuriat des croissances. Nous organisons un parcours complet de renforcement des capacités des femmes congolaises, les femmes entrepreneurs congolaises pour les ramener à la croissance et puis à créer de l'emploi. Comme vous le savez, le développement du secteur privé crée de l'emploi au pays et le pays souffre avec un taux de chômage très élevé. Et qu'est-ce que vous avez concrètement fait au mois de mars et combien de femmes vous avez eu à accompagner? Comme je l'ai dit dans notre quotidien, on a déjà planifié pour le projet Transform un parcours complet d'accompagnement des femmes. Au cours du mois de mars, ça coïncidait bien à nos activités où nous avions prévu dans les projets de soutenir 25 000 femmes dans nos différentes villes. Les soutenir comment? Et comment on a mis en place des activités. Dans la sous-composante 1.1 du projet, comme je l'ai dit, qui vise à soutenir la professionnalisation des femmes micro-entrepreneurs, nous avions commencé d'abord la mission par identifier les femmes à soutenir. Là, nous avions travaillé avec les différentes structures d'accompagnement des entrepreneurs qui sont réparties en RDC. Je précise que pour les projets Transform, nos interventions sont vraiment bien circonscrites. Nous travaillons dans 13 collectivités
est représenté par les villes. Nous sommes à Kinshasa, Matadi, Kananga, Mbuji-Mayi, Goma, Bukavu et les 7 villes du corridor du Congo central. Pour appuyer les femmes entrepreneurs, il fallait commencer d'abord à les identifier. Comme je l'ai dit, nous avions travaillé avec les différentes structures d'accompagnement des entrepreneurs, de sorte qu'ils puissent mobiliser leurs membres. Nous avons mis en place les critères d'éligibilité. Il faut noter que le projet Transform a retenu 4 secteurs prioritaires. Il y a les secteurs de l'agro-transformation, le secteur de l'industrie légère, le secteur des services à valeur ajoutée et puis de l'économie verte. Dans l'économie verte, là, je vois toutes les activités entrepreneuriales qui militent pour la préservation de l'environnement, qui militent pour la protection de l'environnement. Là, je vois les entrepreneurs qui sont dans les recyclages des déchets de toutes sortes. Donc là, c'est pour un peu circonscrire. Nous avons les secteurs prioritaires du projet. Il fallait commencer à identifier les femmes qui vont entrer dans un parcours complet d'accompagnement prévu par les projets Transform. Et pour ce faire, en travaillant avec en approchant les différentes structures d'accompagnement des entrepreneurs, ils nous ont référé leurs membres qui répondaient aux critères d'éligibilité. Entre autres critères d'éligibilité. Quels sont ces critères finalement pour être éligible? La femme devait avoir la nationalité congolaise, puisque c'est un projet du gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. La femme devait avoir la nationalité congolaise, avoir l'âge de la maturité, donc entre 18 et 65 ans, âge actif. Et puis la femme devait avoir une activité entrepreneuriale existante. Depuis combien d'années? Au moins 3 mois. Okay. Et on prenait, en tout cas dans les conditions d'éligibilité, en ce qui concerne cette catégorie de femmes micro-entrepreneurs, on n'était pas exigeant par rapport à la formalisation de leur business ou de leur activité. Les femmes informelles ou formelles étaient éligibles. Donc là, ce sont les critères qu'on avait mis en place comme critères d'éligibilité à l'entrée. Et de là, nous avions reçu beaucoup de candidatures. Près de 248 000 candidatures de femmes venant de différentes villes du projet. Pour le seul mois de mars qui vient de passer? Non, là, c'est un programme complet. Je vais venir pour le mois de mars. Ça coïncide avec les débuts de la formation. Et comment on est arrivé à la formation? Il y a eu des étapes qui sont passées en amont. C'est ainsi que je fais un rappel pour comprendre un peu les processus. D'accord, madame. Les formations ont commencé au mois de mars, mais en amont, il y a eu des activités qui se sont déroulées durant plusieurs mois. Entre autres, il fallait identifier les femmes. On a reçu, comme je l'ai dit, on avait reçu près de 248 000 candidatures éligibles selon les critères d'entrée, sachant que les places disponibles fixées par les projets, c'est 25 000. 25 000 places. Il fallait appliquer les critères de sélection et au niveau du projet, un protocole de sélection a été élaboré et puis validé par la Banque mondiale, ce qui nous a permis à sélectionner les femmes qui devaient entrer dans ces parcours de formation. Donc, de la sélection, on a fait la première sélection, 25 000, mais au vu de la mobilisation qu'il y a eu lors de l'activité de sensibilisation et d'identification des femmes micro-entrepreneurs, le projet a cédé et a rajouté un surplus. Donc, on a ajouté encore 6 115 femmes, ce qui fait qu'au total, le nombre de femmes sélectionnées, c'était un effectif de 31 375 femmes. Les 31 000, c'est à suivre par le mois ou l'année? Par l'année. Et on a bien fait, durant les mois de mars, de débuter les formations de femmes. Donc, en commençant par la formation à l'initiative personnelle, qui est une formation très importante pour aider les femmes pour les capacités. Nous le savons bien, ces femmes font face à beaucoup d'obstacles et de défis. Il devait commencer d'abord par la formation à l'initiative personnelle pour les renforcer en capacité, pour les aider à se surpasser, à éviter les statu quo. Comme je l'ai dit, dans la sous-composante 1.1 du projet, nous voulons faire quitter les femmes de l'entrepreneuriat de nécessité vers l'entrepreneuriat d'opportunité. Quand je dis l'entrepreneuriat de nécessité, nous savons, quand nous circulons, nous voyons que les femmes congolaises sont actives, entreprenantes, résilientes, mais
dans la plupart des cas, l'entrepreneuriat que les femmes pratiquent, c'est juste pour joindre les deux bouts du mois. Mais avec les projets Transform, nous voulons vraiment les rendre autonomes, les professionnaliser, de sorte qu'elles puissent créer aussi de l'emploi, étant donné qu'il y a un taux de chômage très élevé au pays. Et c'est un parcours complet. Au mois de mars, on a commencé avec la formation à l'initiative personnelle, comme je venais de le dire, dans les différentes villes du projet. Et dans chaque ville, on a réparti les sites de formation qui sont proches de la résidence de la femme ou de son lieu d'activité. Ce parcours la formation FIP prendra 3 mois. Mais connaissant les contraintes des femmes, ce n'est pas pendant chaque jour que la femme est censée se présenter dans les sites de formation. Le calendrier est bien programmé de sorte qu'on puisse tenir compte de leurs contraintes. La femme se présente 1 fois par semaine durant 3 heures. Mais elle reçoit, elle est outillée, elle est renforcée en capacité. Exactement. Comme je l'ai dit, il y a pour la formation à l'initiative. Français. Oui. Et ça, vraiment, parcours complet. Il y a la formation pour tout colissa, compétences na bango. La formation FIP, il y a 12 modules, ou je peux dire 12 chapitres. Et chaque chapitre, il y a un contenu. La femme doit être proactive. Moi, s'il faut être proactif. Moi, s'il faut obstacle. Auto-démarrage. Donc, il y a chaque chapitre avec son contenu. Chaque chapitre, il y a un contenu. Aider vraiment maman à renforcer la capacité pour éviter ce qu'on appelle les staticos, qui ne liboso. Na business na bango. Tozo yokayo koloba, tozo mon aneti projet transformé en réponse na problème moko yo bo identifier qui déjà au départ. Problème en ni vraiment au ba identifier qui au départ aux qui ko empêcher ba femme entrepreneur ba comme ba autonome pour que projet transforme et ya ko fongole la bango nzela ya ko masiko yo entrepreneur autonome na lo lenge sengeli. Merci maman mami pour mon tuna projet transforme et sa réponse face à des problèmes qui constatés sur le terrain de l'observation et mon anaki vraiment qu'il y avait inégalité entre les deux sexes. Si vous comparez entrepreneur masculin et entrepreneur féminin, entrepreneur féminin bazotikala mingi na sima. Business na bango ezokende liboso te baza na problème obstacle pour na reçoit financement na banque baza propriétaire mingi ya ce qu'on demande les hypothèques les gages maman mingi baza propriétaire à banda côté ya immeuble te pendant que entrepreneur ya mibali na facilité que nos crédit na banque a hypothéquer wa pesi ndaku na e en gage à ce crédit mais pour na femme entrepreneur eza passé pour mingi bazo de prendre na mibali aza femme mariage ndako eza na kombo na été moi que nos crédits zate et puis au niveau aussi il y a institution financière produits financiers eza en place mingi ezo répondre na profil ya femme entrepreneur donc inégalité zali et puis femme entrepreneur outil bazo salela ngo ya misala et ça vraiment pour permettre bango te base à la compétitive vis-à-vis des hommes entrepreneurs, si on peut le dire comme ça. Donc, inégalité, Zamakasi et projet transforme et comme réponse pour pallier un peu à ces obstacles et barrières aux maman entrepreneurs faire face à l'écosystème entrepreneurial. À part accès à crédit, il y a problème ni maman entrepreneur bon qui bazai kokutana nango. Bazo manquer pe compétence neti maman pour gérer affaire naie. Maman mingi asa vraiment makasi na business mais soko tuni mususu pesa yo plan d'affaires na ebité asalara atena gestion va faire na été ebi ina misambongo bena sombi mususu travailler à perte banda bane a ebité mais et pas entrepreneur homme a ebi vraiment que na zona maîtrise ya bakuna ngai na maîtrise ya gestion et pas maman na lobi nyoso te mingi esa komesa na kaka osala business
aime sous pas sali 20 ans, aime sous pas travailler en la perte et bien que tout soit arrivé à Colia et ça nous suffit. Mais il faut vraiment les aider. Ba maman wana ya catégorie wana pour renforcer ba compétence na bango entrepreneuriale, ba pe ko maîtriser, ba ko maper performance ni point de vie à gestion, ba maîtriser ba coût na bango, ba ko travailler sans perte. Pour na vraiment ko tombola bango ba fuluka olé entrepreneuriat na bango c'est limité car ya ko rejoindre les débuts du mois. Toujours le transforme ilingi kola kisapenza nini po mutu muso organiser ko bongola po boye pe ko bongola transforme eza penza nini to comprendre ngo lolenge ni projet transforme toujours le projet transforme et ça projet ya gouvernement congolais en partenariat la Banque mondiale avant transforme projet mutu za ki liboso o ba benga ki PADMP mais projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises wana to banai ko considérer ngo et ala ki projet pilote et projet on en est efungo limiso projet PADMP mais dans 4 villes et là qui si vraiment qu'il y avait besoin de mettre en place des interventions pour répondre à ba barrière na ba défi et ça na écosystème entrepreneurial donc projet transforme et ça projet à gouvernement en partenariat na Banque mondiale et ko répondre na ba défi na ba contraintes et belé observer na niveau ya écosystème entrepreneurial. Na ligne souligner que projet transforme et ça concerné ba femmes entrepreneurs té. Tosalina 5 composantes na projet transforme. Les 3 premières composantes c'est ba composantes opérationnelles on a lobby à liboso soutien aux femmes micro-entrepreneurs et les PME établies. Ba PME wana ce sont les petites et moyennes entreprises et ya ba entrepreneurs ya mibali na ba entrepreneurs ya basi. Ça la première sous-composante de wana tosaka na catégorie ba femmes micro-entrepreneurs. Donc projet transport na composante à liboso ezali ko accompagner et ko soutenir ba maman une partie et puis so soutenir puis ba PME oyo ba détenteur na bango bazali ba mibali na basi. Et la deuxième sous-composante accès à l'inclusion financière et à l'accès au financement. Les projets transforme vient répondre au problème d'accès au financement et là projet transforme azo travailler na ba partenaire au bazan écosystème financier entre autres la banque centrale et puis les institutions de microfinance de sorte que on puisse les accompagner ba tia en place ba entre autres ba produits financiers où ils sont vraiment susceptibles au profil des femmes micro-entrepreneurs et il y a aussi d'autres actions qu'on a mises en place dans la composante 2 où il y a projet. Et la troisième composante il y a projet, c'est l'amélioration du climat des affaires. Tu sais que pour ça la business en Congo et ça passe il y a loi taxe oui. La troisième sous-composante à projet wana tout ça pour accompagner quelques institutions aussi dans l'écosystème en Congo pour améliorer quelques lois et puis pour apporter aussi un plus sensé qui concerne l'environnement des affaires. Tout le monde qui na 2019 Covid et dérangeait qui ba maman est belé est-ce que ba maman karaté économie ezala qui dérangeait en général mais ba si pe ba perdre qui belé Covid et même qui ba te belé na ko kanga ba business na bango ba te belé ba tomba qui en faillite parce que ba activités za qui ko salima malamute est-ce que boye pe pona kosunga batuana ba se relancer to boye ka pona bao baza déjà moi avancé na misala na bango na mimbongo na bango. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, projet transforme est vraiment comme réponse na ba problème ou tokutana oh il y a là qui observé dans l'écosystème entrepreneurial. Boza déjà existé depuis combien d'années? Projet transforme et ensuite il n'y a pas d'MP mais donc depuis 2023 tout qui était en 2027 septembre 2027. Donc par rapport à la pandémie à Covid ba maman ba là qui vraiment ba inégalité qui se crée makasi puisque ba maman mingi au bazali na ba misala ceux qui sont dans les marchés de travail au couteau en entrepreneuriat mingi bazana ba misala moko ça vraiment dans les secteurs qui n'est pas vraiment rémunérateur et puis ba maman la mingi ba perdre misala donc ba maman ba là frapper d'abord ba perdre misala dans le marché du travail formel ba perdre misala na bango po ya là qui ba secteur moko un peu pas bien rémunéré et ba les frapper na Covid ba perdre misala
et les mêmes mamans du fait que l'école les allait ya okanga ba maman ba ko se lancer pe l'entrepreneuriat ba maman ba anda okengi les sous bana donc il y a qui charge sous makasi pour na maman bana ba ok classe tout ça na temps ebelé à occuper bana to boité ba maman il faut ba occuper bana mais nous voulons promouvoir l'autonomisation ba maman ba maman ba là qui vraiment comme je peux te dire à la merci bango moko il faut ba occuper ndaku ba occuper bana ba occuper business ba tika là qui est sous à l'écart par rapport aux hommes entrepreneurs. Et dans le projet Transform, les réponse vraiment pour aider les femmes entrepreneurs, on a pour réduire vraiment l'inégalité entre les deux sexes. Banda Bobandi, bomoni changement déjà na basi au baza accompagner na bino nini au baza ki nangote o ba acquérir nini o ba eba ko salate o ba ebi ko sala siko o ko ezo pousser pe baninga mususu atala que ndeko tozaki na e awa banda za accompagner na Transform akomi na esika oyo nga pena kende pona koma pena esika na to peut-être na lekaye. Par exemple ezali ebele na ba ville na biso to intervenir ndi na za lo ba pas d'MP mesa projet pilote à Transform pende to bandi boy ba témoignage ezali to ça vraiment en cours activité na biso en cours. Par exemple ba rôle modèle bazali ata na ville ya Kinshasa o ba femme o ba bima ki ba lauréate po ba mama pe o bazolanda peut-être batala pe ke ezakaka malobate ezakaka batu moko boyeka te po bele bakanisa ki bozala jana batu na bino bosi bobongisa o bopona bino moko maman peut-être azolanda aza peut-être kusala moi azana ba micro entreprise na azo banda amona peut-être que je peux venir parce qu'il y a des modèles qui ont réussi. Et ça, la madame Sylvie Maloukis, il y a Manitek, elle fabrique ba pâte, il y a Rachid, na ba confiture, azan la Kinshasa, azaï pe lauréate na Copa, pas d'un Copa, c'est le concours des plans d'affaires. Copa pas d'MPM, elle a bénéficié qui na subvention, azako propulse azali en la ville à Kinshasa. Et il y a aussi entreprise au café la quinoise avec la dame Mukuna, Tissa Mukuna, en tout cas, Bazali et Belewana na cité Karami Balé sans faire leur publicité au bazar na ville à Kinshasa. Misoupe Bazali na ville ya Goma, na Matadi et puis na ville Mususu. Et présentement, maman au bazar en pleine formation FIP, tous so ba eko ya malam. Donc au moins na Mutabandi car comme déjà na 3e module sur les 12 prévus. Aux autres déjà beko mutalo ba moi-même, quand je fais la supervision, il y a un site, maman, à s'approcher par l'anabi, nazo comprendre maintenant, comment la koya qui. Car l'élo modi la liboso fungo linga maeli. Donc, tout ça, retour, il y a bien. Et maman, réussir, basali, wana sur terrain. Il y a aussi les entrepreneurs masculins qui ont été des lauréats de pas d'MPM. Baza wana na l'écosystème ba koki pe ko témoigner na mona mo bochai na panneau na bandala sala ba bloc de glace je crois panneau mo izara na bandal bacha mutu mona ba bloc de glace apparemment za ba panneau na bino elo na ngina tu na mama pona yeba moi sur alinga approcher bino hein poto lobela ba mama ayaka na idée ya entreprise to eloko alinga lancé to il faut déjà zala na asi abandi quelque part pour aya pour na ba condition na biso comme na été au basiko ba critères d'éligibilité il faut que maman oya aya déjà ne loko ezo exister asa déjà abandi aya na projeté aya na loko ezo exister asa déjà dans les affaires asa la déjà activité entrepreneuriale existante okoki ko bandela pour le baki ba secteur ngona français peut-être ba simba ki o malamu te en dehors il y a ba oza na lien na environnement ba mama c'est ba secteur nini misusu oyo bino boza ko appuyer bino projet Transform na ba secteur il y a oza prioritaire o matozo ko pesa point na projet Transform na lobaki secteur aliboso ezali agro transformation na kati wana concrètement pour comprendre le secteur ya agro transformation ezali neti ba mama oyo bazali na business o baza ko transformer ba fruits na jus naturel ba mama oyo baza ko sala ba mapa donc ba secteur o to ça ko pe sa priorité et ça ba secteur zo aider qui est création de la valeur net secteur local import export commerce général et ça repris dans le secteur prioritaire il y a projeté puisqu'il n'y a pas création de valeur. Malheureusement il y a pas création de la valeur na
na commerce général. Et ça, secteur prioritaire, il y a projet malheureusement. Puisqu'on ne crée pas la valeur. On veut qu'il y ait création de la valeur dans le secteur prioritaire où il faut retenir. Dans le bas qui se secteur industrie légère, neti maman azana moi savonnerie nae asala ba savon et ça na kati wana pomade suki ba mafuta ba oui ba blow misneti ba tisane et puis na service à valeur ajoutée ba maman bazana ba salon de coiffure maman aza otonga aza couturière aza se retrouver wana waza salon de coiffure pour na ka kanga suki wana et ça service dans le salon de coiffure na ye aso kota na catégorie à service à valeur ajoutée salon de coiffure aso okanga suki na salon habite kazaka na liboso ya ndaku azo kanga batu suki arabe on azo mona salon azaka même omoni ke ya salon de coiffure ya ça na une adresse azo sala musala na ye ba mama pe o bazana restauration donc atamalewa. Et ça, service à valeur ajoutée, bah maman on a baza concerné par la catégorie et par baza concerné na bah différents secteurs et projets. Nous sommes ko banga koya lobi peut-être kazani na ba diplôme et belete est-ce que bozo ko chapé comme critère niveau d'études to botala kakande activité. Tout ça ko limiter ba touté en tout cas nous visons l'inclusivité. Tout ça ba tunyoso. Peu importe le niveau ya qualification. Et la maman atangi mingite to kita na niveau na ye au kota na parcours à formation au kit ba formateur on a baza formé ba ko kitati na niveau na si il faut apesi partie ndambu ya module na français a expliquer na lingala au kita na niveau ya maman et ba module ça peut traduit na ba langue nationale ba o baso de formation na Kinshasa maman o asengi azana module na ya formation na lingala a rejoindre na lingala. Maman o azana mbushima ya senga zwa module na ye na chiluba arojwango totally niveau d'études ya maman te pour to ebike pour réussir dans l'entrepreneuriat c'est pas toujours nécessaire de passer sur les bancs de l'école. Il y a des femmes qui excellent qui sont pas passées sur les bancs de l'école mais baza ba entrepreneurs aussi ba marquer aussi leur histoire. En dehors il y a Transform est-ce que ba projet to ba initiative musu sezali ou ezape ko accompagner ba maman pour ba comme autonome. Oui, ba initiative ezali ebele na mboka na biso oyo eza ko accompagner aussi ba maman ba na niveau ya ba bailleur de fonds mususu neti agence française de développement ba ça peut na projet pour elle ou peut ba ça ko accompagner ba maman et na belpe azan na ba projet oyo ba ça ko accompagner aussi l'entrepreneuriat féminin et en tout cas il y a beaucoup d'initiatives puisque les besoins est là. Nini ezo kutani sabino pe nini ezo keseni sabino na ba initiative na misusu to ba projet misusu wana eloko eza kutani sabiso ezali la réponse au to ça ko apporter par rapport aux besoins où ils ont se présenter eloko ezo keseni sabiso et ko ça la ba critères au biso to mettre en place ce qui n'est un projet pour elle balobi ba ko accompagner les femmes et les jeunes filles âgées de 18 à 45 ans biso na projet transforme biso na critère na biso ça 18 à 65 ans mon différence c'est ça moi muke et ba parcours aussi et cause différent na projet mususu ba ko loba ke accompagnement au bango ba ko mettre en place pour les mamans c'est un accompagnement un renforcement des capacités uniquement des capacités techniques pour renforcer les compétences des femmes entrepreneurs. Au niveau du projet Transform, il y a et l'appui en compétences techniques et puis appui en outils de production donc à travers les subventions en nature. Donc, projet Transform a accompagné et l'accompagnement technique et l'appui en subvention en nature. Donc, soneti ngana osala nazana boulangerie nanga suki na ye pa na bino na rempli ba critères na sisi boko sunganga na zo four, c'est ça? Na bando ko expliquer merci maman mami pour la question na bando expliquer un parcours complet de formation ezali établi et banana formation FIP après la formation FIP il y a 3 mois il y aura une sélection ba maman ba ça sélectionner c'est un processus compétitif ba za makasi ba okomati na suka ba okota na parcours ya accompagnement par élimination au fur et à mesure ba besoin évoluer. Oui et ça il y a un système il y a entonnoir mais ata maman oyo akotika na formation attention comme na place à sélection té
à obimanda kotaïté. Puisque la formation, beaucoup de gens négligent la formation, hein, mais ce sont des connaissances nouvelles, des compétences nouvelles que les femmes acquièrent. Donc, comme je le disais, dans le parcours, FIP, la formation à l'initiative personnelle. Ça l'a retenu, la deuxième étape, c'est accompagnement à l'élaboration des formations et puis accompagnement à l'élaboration des plans d'affaires simplifiés. Et là, les mamans seront coachées et puis ça l'a suivi. Et on va élaborer un plan d'affaires simplifié. Il y aura un besoin exprimé par rapport à l'outil à production qui correspond à leur business. Et c'est là que le projet intervient à la subvention en nature pour financer leur l'outil de production en lien avec leurs activités. Si maman m'a mis au lobby aux la boulangerie, est-ce que tu accompagnes un four? Ceux qui n'ont pas accompagnement à plan d'affaires simplifié, n'ont besoin d'exprimer entre autres côté équipement et ça, four, on a outil à production et le projet va subventionner par rapport à des outils de production. Pour vous subventionner, vous quittera quand même pour vous talaper que maison en yango besoin à baba pesa qui biso eza penza wana to bo tchakaka bongo bo pesimba moko son kolandelango vraiment. Bien sûr, il y a les coachs comme au travail à Caen. Je voulais signaler que les projets transforment pour la mise en œuvre de ces interventions. Nous recrutons sur base des marchés publics. Hein. C'est un processus aussi compétitif. Nous recrutons des cabinets qui mettent en œuvre nos interventions. Donc, pour la formation, nous avons travaillé avec un cabinet international, MOVE, en groupement avec une structure locale qui vont entrepreneurs. Et comme on a deuxième parcours, deuxième étape, tu retravailles le souper avec un autre cabinet. Et cabinet, il faut mettre en place un coach, un formateur, ou vraiment proche de maman pour le mentorat et le coaching. Donc, il faut que mon activité maman sur le terrain, c'est pas seulement une déclaration sur le papier. Maman m'a mis effectivement à la boulangerie et il y a vraiment un coaching rapproché pour la business plan et ça va arriver à la subvention en nature où tu as un projet. Et vous VRP, tant que vous avez un coaching rapproché, on a côté la paix que tout la qui qui boyé, est-ce que vous avez appliqué PO surtout tout la qui qui pour comme vraiment autonome dans les singles. Tout est prévu dans les parcours de l'accompagnement. Donc, si ça formation FIP, formation et élaboration des plans d'affaires. Juste subvention, pour faciliter, on peut passer la réseautage. Puisque maman, rose a outil filière, maman m'a mis outil na filière ya panification. Au coup de l'épine, maman monsieur la filière non, il faut maintenant aider on passer la réseautage. Après le réseautage, il y a aussi l'accompagnement post-subvention. Après post-subvention et post-formation. Comment ça peut évoluer pour voir s'il y a de l'impact. Au Loba qui a tantôt que les systèmes entonnoirs bamsuba otikala nini ikoki kosala ke muto aye akatana nanzela a remplir sous ba critères à poursuivre té. Ezo dépendre na mutu ye moro. Yango tozo motiver ba maman o ba koti déjà na parcours o ya formation. Bazala vraiment na molende qu'elle soit vraiment assidue que s'applique de sorte que toko ça la sélection pour la prochaine étape bakota kuna. Mais on peut vraiment encourager que notion soit durant la formation FIP abandonner en côté qu'elles puissent les mettre en pratique dans l'exercice de leur business et aider puisque tous dans la témoignage pas seulement en Congo même dans d'autres pays africains comme le Togo femme au balanda car la formation FIP sans même subvention car la formation au batba négligent mon akiki performance commerciale na bango et mataki mon aïe vraiment que fuluka ki balanda formation FIP et là qui complétait même pas na subvention mais il y a eu changement dans leur business. Pour rendre concret agenda na bino je crois yango ozo pesati peut-être na faire un projet bozo banza ko accompagner ba maman boni pe ba activité phare et ça activité nini o bokani ko sala penza pour tout le monde qui tango aussi là les femmes sont vraiment devenues autonomes. L'activité phare na projet tout ça on a une composante une projet avec les femmes micro-entrepreneurs.
Nous allons commencer avec 25 000 femmes, comme je l'ai dit, dans la formation FIP. Ou la subvention, dans la 12 000. Ou la subvention en nature. Et d'un côté, il y a concours, il y a plein d'affaires. C'est mixte. Hein? Il y a des entrepreneurs masculins et féminins. Là aussi, il y a une proportion des femmes. Je crois près de 40%. Il y a maman qui va faire partie de l'effectif. Il y a lauréat. Donc, Bilembo et comment on en a vraiment. Et côté à deuxième composante, on a mis inclusion financière et puis accès au financement. La femme entrepreneur au Barokende auprès des institutions de microfinance ou de COPEC qui sont partenaires et à projet. Il y a des produits financiers qui sont vraiment à la portée, qui correspondent à leur profil. Ils sont capables de recevoir crédit au niveau de l'institution financière ou des partenaires et à projet. Vous êtes présente dans le Kivu. Je vous ai entendu citer le Kivu. Ce qui est le thème global, il y a Journée internationale de la femme, mais qui doit autonomisation et chance pour toutes les femmes et les filles déplacées partout dans le monde. Tous en Abassi et Bélé Bazaba déplacés dans nord et sud Kivu. Bango, est-ce que accompagnement Bango ils ont bateau et ils en nous suspendu pour le moment? Pour le moment, vu la situation sécuritaire, l'accompagnement ils en ont suspendu. Ils en ont suspendu na suspendre nos activités na Bukavu na Goma. Mais na Bunya activité et ça continuer. Ce qui situation économique calme et on va continuer les activités là-bas puisque maman là bas va bénéficiaire na biso, on a déjà fait la sélection, on a déjà communiqué tout ça publié déjà comme na bango et belé déjà qui basa sélectionné pour bakota na parcours accompagnement. Mais pose et ça nous vu la situation. Bango baza ba déplacer, c'est-à-dire à longue place à Vandaka, à quelle place moko eza place naïe à Vandaka habituellement té. Comment vous faites pour na Kolanda ba faire na bango peut-être qu'à perda qui ba faire naïe vu situation sécuritaire. Bango bo récupérer bango lo lengeni. Donc on a ba stratégie auto mettre en place pour les récupérer puisqu'elles sont des Congolaises comme tous les autres. Étant donné qu'on vise l'inclusivité, on ne pourra pas les mettre de côté. Bon, ça ni muto perdre ba activité beaucoup subventionner on va reprendre à zéro tout la formation et puis il faut ba ko réussir pour il faudra d'abord procéder par un diagnostic. Il faut faire les diagnostics, partir au cas par cas et voir quel apport on pourra les réserver. Na maman oyo peut-être à lundi au paso sala na ba secteur au tangi wana prochaine vague ya ba inscription et kozala quand et puis à se préparer le lengenini pour aya koko taper na formation et kolandela. Je voulais inviter les mamans, les femmes entrepreneurs au bazo landangai, celles qu'on peut mettre dans la catégorie des nouvelles entreprises, puisqu'il y a encore des candidatures qui sont en cours. Comme je l'ai dit, projet ESAN a plusieurs catégories à bénéficiaires. Pour les femmes micro-entrepreneurs, je peux dire qu'on a déjà clôturé les candidatures, les appels à candidature, puisque la formation a déjà débuté. Mais par contre, pour la catégorie nouvelle entreprise, là, je vois femmes entrepreneurs ou à une activité existante et ça a maturité à 3 mois donc aujourd'hui 3 mois jusqu'à 3 ans. Bakoki ko candidater ceux qui ont un papier na RCSM bakoki ko postuler en ligne na site na biso na bazana nuna ezana ouvert ezana oui candidature est ouverte tous les 30 avril bakoki ko postuler en ligne na site www.copa.transform.cd ceux qui bakoti pe na site na biso www.transform.cd bakomona information nyonso ezali nazo invité maman nazo bazali na activité na bango na secteur à projet ça n'attend ya ko postuler en ligne c'est jusqu'au 30 avril et là ça se fait en ligne. Il y a une plateforme où elles sont censées candidater en soumettant leur plan d'affaires mais comme je l'ai dit, nous travaillons avec les cabinets d'exécution. Il y a l'activité na biso tout travailler pour quand il y a Copa, tout travailler dans le cabinet Deloitte, na structure locale qui va entrepreneur na IF entrepreneuriat. Organiser une session d'information et ça tout calendrier na site
dans la plateforme. Oh, bah, maman va comprendre, bah, ce sont des informations, ils allaient offrir, bah, si bah, adresse, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut par rapport aux critères d'éligibilité, comment candidater pour avoir la chance de bénéficier. C'est la pensa au limbo la malamu pour maman va simba au malamu. On a une entreprise c'est ça déjà 3 mois, qui na 3 ans d'engolobi wana. Na lingi na ya siko pour na bénéficier na ba accompagnement na bino. Na sala nini na bongisa mikanda nini pour na ya. Il faut entreprise na yo ezala formaliser, il faut ça na RCSM, so ça na RCSM. Aux remplir déjà conditions d'éligibilité. Maintenant, il faut au côté de la plateforme, de la PC, site www.copa.transform.cd. Plateforme est en ligne. Toutes les informations sont toutes les informations sont pour la candidature. Il y a catégorie où dans le bengi il y a une nouvelle entreprise formelle. Puisque la nouvelle entreprise informelle, bah so côté bah ça et puis la formation où ils allaient il y a fort bah ça on a 4 formations. Mais porte est ouverte ça pour la nouvelle entreprise formelle. Candidature et c'est clôturé le 30 avril. Donc bah de l'autre ça les 10 Nicolas. Donc bango pe kaka ya 4 secteurs au Tangakiwana. Oui, ça ce sont les secteurs prioritaires il y a projet. Et micro-entrepreneur, micro-entrepreneur, c'est fini puisque aussi ces phases, il y a leur identification. Tout côté, c'est vraiment en profondeur du parcours entrepreneurial. Donc, et si l'IT projet aussi, là, en 2027, c'est pour la femme micro-entrepreneur, en tout cas, c'est fini. Oui. Candidature, le niveau, et ça, du souhaité pour essayer en tout cas, on avait sensibilisé, tu utilises qui, canaux de communication, ebele to les gars qui na ba chaîne ebele to les gars qui na RTNC to les gars qui na ba face média ebele donc ça ngou vraiment etambola ki to bomba ki information te de sorte que maman nyonso o yebi ka sana activité na ba secteur na biso akende ko se faire identifier la structure d'accompagnement et puis à profiter na opportunité au EPCMLI. Ce qui te ringi aussi ça pona lelo mama simba nini penza. Pour conclure, moi je dirais que ma maman il y a les défis. Ba défis ezali ebele ba barrières ezali ebele toyoka ke ebele ba barrières ezebele. Mais aux côtés de ces barrières et des défis, il y a des opportunités et j'invite les femmes à saisir les opportunités qui sont sur le terrain. Il y a des initiatives, entre autres, les projets Transform. Il y a des initiatives au niveau aussi des autres bailleurs. Ma maman va saisir l'opportunité aux côtés des défis. Opportunités, il faut saisir les opportunités. Comme opportunité, il y a projet Transform. Oui, permettre de faire les affaires autrement. Oui, l'opportunité va permettre de faire autrement. Ba matisa ba compétence na bango ba yekola lisusu un plus pour aller de l'avant la business na bango et surtout ba créer emploi pour les Congolais. Nous militons pour le développement du secteur privé congolais puisque nous croyons et nous avons la ferme conviction que le secteur privé crée de l'emploi et le taux du chômage est très élevé au Congo. On doit développer le secteur privé congolais. Et nous devons autonomiser les femmes entrepreneurs qui sont dans l'écosystème. Et bon, on a micro-entreprise, on dirait comme bandelo comme on a musalate en attendant. Na wana ko ebisa nini a continuer ko considérant en attendant to a mona que ça na ba opportunité ko permettre que alongwa na perception pe conception o azana ngo ya affaire à muke o azo banda wana. Na ça vraiment ko martelé naza ko beta sete na ba ndeko ba mama o bazana misala o ba mona te na osaka eloko tika na salate soki osana business moko ata ya capital ya muki ozo sala mais du sérieux nango tu as vraiment sérieux na musala o ozo sala oyeba vraiment ko luka ko se former oyeba ko saisir ba opportunité. Il faut chercher vraiment à former les femmes. Il faut chercher à les éduquer pour vraiment amener une autonomisation économique. Question nanga suki ko zala ba information sona ba mamba okendo zwa kangwa parce qu'il faut ba adhérer na ba structure, il faut ba adhérer na ba association pour ba zala ka au contact na information to ba landa ka ba média pour ba yeba ka makambo.
bakoki kotala na écosystème entrepreneurial ba structure d'accompagnement où est crédible auprès na bango bakoki ko joa adhésion bakoma ba membre ba structure d'accompagnement ezali belé na otanga ka ndam pour na osala publicité na bango te na obanana na DEC où est structure étatique où ça vraiment ko accompagner entrepreneuriat na Congo na otanga la Fédération des entrepreneurs congolais, la Tangi, la Kuna, la CNFE, la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo. La CNFE azakutu na osa publicité na bangote. Basa na incubateur na bango. Peut-être maman moko alinga azolinga mazoe bate au bandela wapi po azora pe information wana nyonso. Basa na ba incubateur o babenga pull up ba organiser pe ba accompagnement pour les femmes. Enabel P a un projet où peut accompagner les femmes entrepreneurs. Agence française de développement P a un projet où accompagner les entrepreneurs. Transforme Azana a une ouverture rebelle pour accompagner les femmes entrepreneurs. Donc à toutes ces femmes qui veulent faire leurs affaires autrement, l'opportunité, l'occasion est là. Poussana, luka pe information parce que mutalngi ko kende musika a osala pe na souci wana ko luka koyeba comment ko sala pona ko évoluer. Olobi ba candidature ezali na nous pour la catégorie il y a une nouvelle entreprise jusqu'au 30 avril. Donc basi mibali baya document à liboso na il faut bazanango RCCM formalisé oui. Formalisé. Merci beaucoup madame Bernadette Bijou-Kaïba. Je rappelle que vous êtes spécialiste en entrepreneuriat féminin à l'unité de coordination du projet à l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME. Merci d'avoir été de nôtres. J'espère que les femmes entrepreneurs ont entendu, ont écouté ce qu'il y a à faire. On espère qu'après Transform, il y aura un autre projet toujours pour aider les femmes à l'autonomisation. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Miguel Mena qui a tout coordonné, Isabelle Mwengo qui nous a aidés. Nous n'oublions pas Patrick Mungongo, nous n'oublions pas Pascal Kalambay. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Restez branchés au programme de Top Congo FM. Vous savez, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est le dimanche après le journal de 19h. Pour passer, vous pouvez appeler au 09 97 90 93 22. C'est le numéro du débat au féminin. Nous allons nous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Il y a Chris Bivoula qu'on a oublié, qui nous fait signe qu'on a oublié d'assurer la prise de son. Merci à lui. Merci également à Dani Zayobi. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci Madame Ami. Et merci à Top Congo et à nos auditeurs. Au revoir. Merci à vous Madame. Comment le projet Transform accompagne les femmes entrepreneurs pour les rendre autonomes? Que faire pour être éligible? Et quels sont les secteurs d'activité qui bénéficient de l'appui du projet Transform? Débat au féminin, on parle ce samedi avec Madame Bernadette Bijou-Kaïba, spécialiste en entrepreneuriat féminin à l'unité de coordination du projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des PME. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.